Première chose qui pourrait surprendre quelques personnes, c'est que même s'il y a le mot sud dans le pays, la Corée du Sud a un hiver. On est quand même assez au nord en Corée du Sud. Présentement, il n'y a pas de neige. Ça arrive qu'il neige, mais bon, c'est pas les hivers canadiens, c'est pas les hivers québécois. Fait intéressant par rapport à Séoul, c'est une ville de 25 millions d'habitants. On parle de la grande région de Séoul. Ce qui, selon Wikipédia, en fait la 4e plus grosse agglomération urbaine sur la planète. Est-ce qu'on se sent dans une grosse ville à Séoul? Zéro fuck all. On se sent bien à Séoul. Il y a quelque chose de vraiment incroyable. Puis comparé à sa sœur, entre guillemets, qu'on pourrait dire Tokyo, du côté japonais, pour y être allé une fois, j'ai beaucoup moins aimé Tokyo que Séoul. Séoul est une ville beaucoup plus à échelle humaine, facile de se transporter dans la ville. Séoul, très impressionnant quand on pense qu'il y a 25 millions de personnes qui habitent ici. J'ai fait quand même pas mal de voyages ces dernières années, puis je commence à avoir quand même une certaine expérience, puis je me sens confiant de partager des trucs. Moi, j'ai jamais été un gars qui était vraiment un gars de tourisme. Ma principale activité en voyage, c'est marcher, découvrir la ville à ma façon. Puis mes 2 premiers musts que je conseillerais, c'est d'aller voir dans un premier temps la rivière Cheongdeong. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, je vais l'écrire. Ça, c'est une rivière qui a été restaurée. C'était une ancienne autoroute qui traversait la ville. Puis en 2005, je crois, le maire a eu comme projet de restaurer la rivière qui était enfouie sous l'autoroute. Et là, maintenant, c'est devenu une espèce de parc urbain. C'est pas ultra touristique, c'est pas comme le Line à New York où c'est devenu genre overcrowded. C'est encore très humain. Là. Ça me fait penser, exemple, au parc La Fontaine, tu sais, que le monde va peut-être marcher là pendant leur pause du lunch ou quoi que ce soit. Allez voir ça, définitivement, le premier must. Pendant qu'on marche comme ça sur le bord de la rivière, je vais vous parler de la prochaine destination qui est un incontournable si tu as 1 ou 2 journées à Séoul. C'est la montagne dont le nom va être écrit à quelque part, qui est comme au milieu de la ville. C'est l'espèce de Mont-Royal de Séoul. C'est quand même un lieu hautement touristique, mais c'est un incontournable. T'sais, de là, tu as une vue absolument 360 sur Séoul. Tu comprends vraiment l'ampleur de la ville. Moi, souvent, dans mes voyages, ce qui va faire pencher la balance, c'est la culture, c'est les gens. Puis à tout coup, Séoul, c'est gagnant pour moi. On s'entend, là, les Coréens sont très développés là, au côté technologique et tout ça. Mais c'est une ville qui est encore très authentique, qui a encore ce feeling asiatique. La bouffe de rue, l'espèce de proximité des gens. C'est une ville qui a une vibe, c'est une ville qui a une soul. Des façons de rentrer en contact avec eux, c'est de dire que t'aimes pas le Japon. Moi, dans mon cas, ça a toujours fonctionné. Parce que c'est vrai, les Coréens n'aiment pas le Japon. Il y a une rivalité qui est très présente entre les 2 pays. Puis là, c'est pas une rivalité Montréal-Québec, hey, on s'aime pas. Là. C'est vraiment une rivalité qui est ancrée profondément. Le Japon a envahi la Corée, il faudrait que je check là, quelles années. Là. Autre point vraiment intéressant, là, je suis un peu soufflé parce que ça commence à monter, j'arrive près de la montagne. La Corée du Sud, c'est des gros fans de baseball. Il y a quelques joueurs sud-coréens qui sont même dans la MLB. Do you really need an interpreter? 좋고 지금 잘 지내고 있고 항상 일단은 Si vous êtes là pendant qu'il y a des matchs de baseball, allez-y. 자, 이병규 선수는 올 시즌에 경기에서는 나서지 못했지만요. Donc, me voici arrivé à l'entrée des sentiers pédestres. Fait que bon, c'est sûr que c'est une montée, mais pas besoin d'être un athlète pour monter ça. Donc, on est peut-être halfway there. Il y a une petite halte ici pour voir la vue. Je vous laisse checker ça. Donc, ça, c'est la face nord de la ville. Alright! Nous voilà sur le top. Il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans, avec Pierre-Étienne Bordelot, on était direct ici pour tourner une petite séquence de la série web Le Dépisteur qu'on a faite avec Montréal Autoprix. L'équipe coréenne de hockey va avoir la chance de se faire enligner dans le gros tournoi Olympics. Alors je pense pour eux autres, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que là, de me retrouver ici, c'est drôle, ça me ramène des souvenirs. C'est le fun. Peut-être aller faire un petit tour du côté d'Itaewon. Itaewon, c'est le quartier le plus américain de Séoul. C'est pas pour rien, il y a une histoire derrière toute chose, c'est que historiquement, et encore à ce jour, il y a une grosse base militaire américaine qui est située juste à côté du quartier Itaewon. Je marche présentement aux limites de la base américaine. C'est une très grosse base, puis il y a toujours eu beaucoup de soldats américains en vacances qui allaient à Itaewon et ainsi de suite. Donc officiellement, je traverse l'arche d'Itaewon. Hein?
Quel monument incroyable. Le cœur d'Itawan, comme la rue sur laquelle je me promène en ce moment, c'est plus des magasins de linge, des McDonald's. Par contre, un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en Asie, souvent les grosses rues, c'est pas là que le fun est. Il faut que tu vises les back roads. Pour être venu ici il y a 2 ans, le soir, c'est ici que tu veux venir. Si tu veux faire le party, te retrouver un peu là, dans des bars puis vivre l'expérience un peu de la jeunesse qui sort dans les clubs, c'est ici que ça se passe, puis ça vaut absolument la peine. Là, il y a un sujet que j'ai pas abordé, puis c'est peut-être le sujet le plus important en Corée du Sud, la bouffe. La bouffe en Corée du Sud, on va dire l'expression anglaise « it's a blast ». C'est rien à voir avec la culture japonaise. On n'est pas dans l'univers des sushis ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de pieuvres, il y a beaucoup de produits de la mer, évidemment, mais c'est dur à décrire en mots. Je vais aller manger dans un endroit que j'aime bien, qui est une petite ruelle cachée dans le coin de mon hôtel. Puis je vais vous montrer ça. Donc le métro de Séoul peut paraître intimidant parce qu'il y a énormément de stations, mais il est ultra facile à se retrouver dedans. Comme je vous disais, en Asie, beaucoup, c'est les petites rues, les petites allées ou les petites ruelles derrière, qui, contrairement à nous en Amérique, qui servent à rien, ici, il y a de la vie. C'est comme ces petits coins-là qu'il faut découvrir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une espèce de hot pot de poisson épicé pour 7 000 won. C'est l'équivalent de peut-être 8 $ canadiens, 8-9 $ canadiens. Et ma foi, ça m'a de l'air très bon. Dans la vie, je suis quand même relativement courageux côté alimentaire, mais là, j'ai demandé le poisson. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit les parties de l'intérieur du poisson. Faut que j'essaye ça. C'est spécial. J'essaie maintenant ça. Je peux pas dire que c'est pas bon, mais c'est tellement comme autre chose de ce qu'on est habitué de manger que pour l'instant, je peux pas donner de réponse à savoir si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Je me dis que pour la santé, ça doit être vraiment bon. Fait que j'y vais à pleine dents. Je vais être honnête, j'ai pas raffolé de ce plat-là. Le goût était relativement neutre. C'est la texture qui était peut-être un petit peu spéciale par moment. Ceci étant dit, en Corée, tu peux tomber aussi sur des affaires un peu plus traditionnelles, entre guillemets. Comme ce matin, j'ai mangé ça. C'est très coréen. C'était une espèce de truc à base de squid, de pieuvre. C'était peut-être un peu plus accessible que ce que je viens de manger là. Ça, c'était joué à hard côté culinaire quand même. Bref, merci d'avoir écouté mon vidéo. Si jamais il y en a qui savent exactement ce que j'ai mangé, écrivez-le en commentaire. Si vous avez apprécié mon vidéo, n'oubliez pas de liker puis de vous abonner à ma chaîne. Je pense que je vais mettre de plus en plus de vidéos comme ça sur mon compte YouTube. Ça permet d'aller peut-être un petit peu plus en profondeur. Il va y avoir d'autres vidéos parce que mon voyage n'est pas fini. Dans quelques jours, je prends l'avion en direction de Vancouver où je rejoins ma copine et on va louer une voiture puis on va traverser les States. Fait que je vais assurément faire des vidéos pour partager ce deuxième volet de mon trip-là qui commence dans pas long finalement. À bientôt! Salut!